Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui toutes et toutes à Magescq. Je me balade, j'ai la chance de me balader sur l'ensemble du département des Landes et je vois combien cette année les gens sont sensibles au fait de pouvoir à nouveau être ensemble dans des cérémonies comme celle-là parce que nous en avons été longtemps privés. Le propre de traverser une situation historique, c'est que comme il faut la vivre, on ne s'en rend même plus compte. Mais ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, nous sommes dans une situation qui, il y a 10 ans, aurait été considérée comme incroyable. Nous avons traversé collectivement une pandémie planétaire qui a eu des conséquences fortes sur chacun, sur tous, et qui a remis en cause d'une certaine façon notre manière de fonctionner habituelle, et nous en vivons encore les conséquences. Voire pendant des mois, l'ensemble de la population, ou chez elle, ou masquée, relevait de la science-fiction, et pourtant nous l'avons vécu, preuve que les difficultés, elles existent, et les changements, notamment en matière de changement climatique, ont des effets. De la même façon, nous avons vu, notamment cet été dans notre département, qu'il y a une différence entre la météo et le climat. Quand il y a autant d'aberrations, quand il y a continuellement un réchauffement de notre planète depuis 2000, eh bien on voit bien qu'il va falloir faire les choses autrement. Sinon, notre mode de vie, sinon, j'allais dire même tout ce qui nous entoure, notamment nos forêts, nous dans les Landes, risque d'être remis en cause. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons en 2022 connu pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale une guerre qui est juste à nos portes et qui continue tous les jours, de manière assez sale, à faire des victimes après l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Autant d'éléments qui sont incroyables, autant d'éléments auxquels nous avons réagi collectivement, aussi bien localement que nationalement, avec le quoi qu'il en coûte, dont j'ai voté la plupart des mesures parce qu'elles étaient justifiées, avec aussi la résilience de l'ensemble des collectivités et l'implication de l'ensemble des élus, à commencer par les élus communaux, pour faire en sorte que ces crises ne se transforment pas en débandade. Et puis, il y aura d'autres éléments cette année, comme la réforme des retraites, pour le coup, à laquelle je m'opposerai, mais ici, ce n'est pas le lieu d'en parler. Il y a plein de défis à relever ensemble, mais ce que je sais surtout, c'est que les défis sont relevés par le terrain et par la mobilisation de terrain. Vous avez toutes et tous la chance de vivre dans une commune dynamique, dans un territoire qui l'est tout autant avec la communauté de communes. On doit préserver ce cadre qui est le nôtre parce que tous ceux qui nous rejoignent envient justement la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est à nous de faire en sorte que cet écrin, ces possibilités, soient préservées collectivement. Alors, moi aussi, je suis optimiste parce que je vois d'abord la relève qui est devant nous et qui, en plus, a un programme clair. Ça veut dire que déjà, monsieur le maire, il faudra écouter encore plus les jeunes. Vous n'avez pas le choix d'ailleurs. Et je terminerai simplement en vous disant que les optimistes ne sont pas des naïfs et des rêveurs. Les optimistes voient la vie tout simplement telle qu'elle devrait être. Alors, collectivement, malgré les difficultés, soyons optimistes pour 2023 et les années à venir, à Magescq comme ailleurs. Merci beaucoup.